En ce moment, avec le Covid, on sait que c'est pas évident de faire des activités. Alors je souhaitais vous proposer un contenu un peu plus adapté, avec cette recette de cupcake. Si vous fêtez Halloween, c'est le moment de la tester et d'impressionner vos invités... Ah bah non. Allez, place à la vidéo. Bonjour, c'est moi, Evel Arts, cosplayer en Aeris du remake de Final Fantasy VII. Aujourd'hui, on va se faire une petite recette de cupcakes aux noix. Moi je vais les décorer façon Aeris, donc voilà, avec des petites fleurs, un petit peu quelque chose de joli, un peu de rose et tout ça. Comme on est proche d'Halloween, vous pouvez aussi les décorer façon Halloween, il n'y a pas de souci. Moi je vous montre juste ce que je peux faire et vous faites après comme vous le souhaitez. Il va vous falloir 2 œufs, un yaourt, donc moi j'ai pris un yaourt grec parce que j'avais que ça, 125 g de noix. J'en ai un petit peu ici, mais je vais devoir en recasser. 100 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique, 70 g de farine, 100 g de beurre et un sachet de sucre vanille. Déjà, on peut préchauffer le four parce que voilà, il va préchauffer. Donc, on va mettre à 200 degrés. On va peut-être commencer par casser des noix parce que il m'en manquait un peu. Donc ici, j'ai pris un petit sachet pour pas en casser un peu partout dans la pièce. Et casser dedans. C'est vachement bon. C'est pas en les mangeant que je vais remplir le pot. Si vous aussi, quand vous étiez petit, vous appuyez tellement fort que vous vous passiez les doigts dedans, bah je compatis. Aïe. Dans un saladier, il faudra mélanger le sucre, le sucre vanillé et les œufs. Donc tac. Donc 2 œufs. Peut-être me mettre un peu plus à l'aise. 100 g de sucre. Un sachet de sucre vanillé. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc là, on remue bien avec un fouet, histoire que ça blanchisse un peu. A few minutes later. Keep it up, Cloud! Work it! Next, donc, ajouter le yaourt, 80 g de beurre fondu et les noix concassées. Donc, je les ai pas encore concassées, effectivement. Je vais peut-être faire les noix concassées avant. Bon, si vous avez un broyeur, faites le broyeur, hein, mais... Wait. I know you. The Colosseum. What the hell? Get down! Stupid! Bon, j'aime bien le pilon, ça va. On peut pas être parfait en tout, hein, d'accord. Beurre fondu, yaourt. Hop. Et on mélange. Je crois que j'ai laissé un bout d'écorce. La farine, la levure et le sel. Donc la farine, c'était 70 g. Hop, farine. Et voilà, je crois que j'ai tous les ingrédients. On va vérifier parce que ça m'est déjà arrivé d'enlever de pas mettre de la farine dans une génoise. Pour vous dire que c'était pas réussi. Donc 2 œufs, un yaourt, des noix, du sucre, la levure chimique. Ah, levure chimique, oui, pardon. Le sel aussi, j'ai oublié. Le sel. C'était une cuillère à café. Voilà.
bien, attention, si vous êtes des gourmands, vous pouvez rajouter du chocolat. Donc là, c'est du chocolat noir. Ou alors, vous pouvez rajouter des noix. Là, j'ai des noix de pécan et des noix de cajou. Je pense que je vais partir sur le chocolat. Bien. Alors, on va mettre ça dans les cupcakes ici. Je pense que ça devrait le faire. Pourquoi j'en ai 7 et pas 8? Bon. Cuillère, sinon je vais en mettre partout. Normalement, ça devrait bien monter, donc j'espère que une fois que ce sera au four et que ce sera cuit, ce sera impeccable. Du coup, comme j'en ai encore un peu, je vais mettre ça, le reste, dans ce petit moule à cake. Ça doit le faire. Donc c'est parti. Et j'ai pas préchauffé mon four. Comment dire? Ça sent le plastique. Et ben c'est bien chaud. Ça fait du bien. Donc, en attendant que ça cuise, on va préparer le petit glaçage qui est au-dessus. Après, si vous voulez faire un glaçage complet par vous-même, je vais vous indiquer les ingrédients qu'il vous faudra. Donc moi ici, c'est une préparation de chez Scrap Cooking. Déjà toute faite, je l'ai déjà testée, elle est trop bien, elle est super légère, onctueuse et franchement c'est pas lourd sur l'estomac, ça passe bien, c'est vraiment pour dire de décorer et voilà, d'avoir un petit côté crémeux en plus, vraiment sympa. Donc ici c'est de la Wonder Cream, donc c'est la crème onctueuse, déjà rose, donc ça c'est très bien pour Iris. Et tout ce qu'il vous faudra ici dans cette recette, si vous voulez acheter ceci, du pot, donc 150 g c'est le pot complet, imaginons. Donc si on met le pot complet, il faudra 140 g de lait. Et voilà. Après il faudra tout mélanger bien sûr, et rajouter, si vous avez pris de la Wonder Cream blanche, vous en avez aussi, ça se vend. Vous pouvez mettre du colorant, il n'y a pas de souci, moi c'est juste qu'elle est déjà rose, donc je vais laisser comme ça. Voilà. C'est bien, c'est très bien. Voilà. Voilà, là on a tout ce qu'il nous faut juste pour la crème. Ici je vais pouvoir tout verser. Wow. C'est palpable, le sucre. Ici j'ai les versettes. Ah oui, peut-être que la fourchette c'est pas suffisant en fait. C'est passé long. Et là c'est le drame. Ce n'est pas assez long. Je ne pourrais pas atteindre la prise sans être hors cadre. Voilà, je suis dans la merde. Ok, elle tient bien ma crème. J'ai vérifié quand même, on sait jamais, pas faire de conneries, mais elle tient, elle est top. Là, j'ai préparé. Bon, c'est une grande poche à douille. J'ai choisi ma douille en forme de fleur. Je pense que ça va être cohérent par rapport au thème. Hop. Donc coupez pas trop d'un coup parce que sinon après soit il faudra changer pour une douille plus grande, soit il faudra changer de poche en fait. Donc, comme je vais vous expliquer. Ici, je prends avec ma spatule, j'essaie de le mettre dans le fond et j'enracle sur mon doigt qui fait le maintien. Là je fais ça. Et je peux appuyer légèrement dessus. Alors, vous pouvez, faites attention, tourner
légèrement le fond de votre douille, comme ça ne repart pas vers le haut. Et vous faites pression en fait avec votre doigt. Donc ici là j'en ai juste au bord. Je ne sais pas sur quoi je vais tester. Mon doigt. Voilà. On va pouvoir commencer. Les petits muffins sont froids. La poche à douille est bien fraîche, donc ça c'est impeccable. Hop. On voit que ma douille est en forme de fleur. En dessous, c'est tout simplement. Tac. Ouais, ça passe. C'est pas sympa comme ça? Bon, bah, j'en fais un comme ça, les autres je vais laisser dedans. Ça sera un peu plus écologique que du carton. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prête. Donc je n'ai pas testé avant, donc je sais pas comment faire mes motifs, je vais tester. Hein. Voilà. Ici en fait le truc c'est que faut être assez constant dans votre motif. Ici au niveau technique, hein, c'est pas très compliqué, il faut juste bien presser ici. C'est la main en fait qui tient la douille qui va vraiment faire la pression du contenant, et en fait après l'autre elle vient juste positionner. Là. Petit tour de poignet. Ça va être sympa comme tout. Katie, t'es le seul à avoir voulu m'accompagner. Ça sent bon, hein. C'est pas pour le chat. Ça, c'est sûr que je vais en mettre. C'est des petites fleurs en feuilles azime. Comment je les positionne? Là, pile devant. Ensuite, j'ai des petites décors paillettes de chez Patisse Décor. Est-ce que j'aurai la ménagère? On va mettre celles-là, les grosses, là, avec des grosses fleurs. Et voilà, c'est sympa, non? Est-ce qu'on passe à la dégustation maintenant? Ce gâteau noix est trop bon. Bah, n'hésitez pas, si vous le faites pour Halloween, mettez du colorant noir, mettez je sais pas ce que vous souhaitez. Il y a des petites décos aussi en forme d'os ou en forme de squelette, des choses comme ça. Franchement, il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour vraiment pas grand chose. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à venir vous abonner à ma chaîne. Régalez-vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Salut, bisous tout le monde.